200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, 300 millions de planètes habitables, et pourtant zéro extraterrestre détecté, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Ce problème, énoncé par le physicien Enrico Fermi en 1938, peut être résumé ainsi. Si les extraterrestres existent, ils devraient déjà avoir été découverts. Alors, où sont-ils donc? Il y a plein d'explications à ce paradoxe, que l'on peut regrouper dans au moins 3 catégories. Ils n'existent pas, ils existent mais ne veulent pas communiquer avec nous, ils existent mais ne peuvent pas communiquer avec nous. Dans cette vidéo, nous allons voir non pas 5, non pas 10, mais bien 15 réponses au paradoxe de Fermi. C'est parti. Situation numéro 1, les extraterrestres n'existent pas. Dans cette situation, une seule hypothèse, la Terre serait unique. Les conditions sur Terre seraient exceptionnellement favorables au développement d'une vie intelligente, conditions que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans tout l'univers. Selon une étude du Future Humanity Institute, il y a entre 53 et 99,6% de chances que nous soyons la seule forme de vie intelligente dans notre galaxie et 39 à 85% de chances que nous soyons la seule dans tout l'univers. Ça laisse tout de même 15% d'espoir. Alors passons directement à la situation numéro 2. Ils existent ou ont existé, mais ne veulent pas communiquer avec nous. Dans cette situation, on compte au moins 5 hypothèses. Nous serions dans une quarantaine ou un zoo galactique. Selon cette hypothèse, les extraterrestres observeraient la Terre à distance, sans essayer d'intervenir, à la façon de chercheurs qui observent des animaux primitifs à distance, évitant d'entrer en contact afin de ne pas les perturber. Ils attendraient qu'on atteigne un stade suffisamment avancé pour nous contacter. Ils sont parmi nous mais ne veulent pas être découverts. C'est une hypothèse très souvent reprise dans les œuvres de science-fiction. Men in Black, X-Files. Dans cette variante de l'hypothèse du zoo, les extraterrestres prendraient forme humaine pour nous étudier sans que l'on s'en rende compte. Mais peut-être sommes-nous trop égoïstes pour voir une troisième hypothèse. Nous ne sommes pas assez intéressants. A l'inverse, ils ne voudraient pas nous contacter car nous ne présenterions pas assez d'intérêt à leurs yeux. Pour des civilisations extrêmement plus avancées que nous au niveau technologique, chercher à nous contacter ne serait pas très enrichissant. C'est comme si nous, humains, essayions de dialoguer avec des fourmis. Ils ne veulent pas coloniser l'espace. Peut-être que ce désir de conquête spatiale est vraiment propre aux humains. Rien ne nous dit que les autres civilisations ont cette même volonté. Peut-être qu'ils mettent toute leur énergie à optimiser et à maintenir en bon état leur habitat plutôt que d'en chercher d'autres. Nous serions dans une simulation informatique. Une simulation créée par une civilisation plus avancée qui étudie nos faits et gestes. Popularisée par le philosophe Nick Bostrom, c'est une hypothèse dérivée de celle du zoo. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce sujet, en attendant vous pouvez aller voir celle de The Flares et celle de Monsieur Phi. Passons maintenant à la troisième situation. Ils existent ou ont existé, mais ne peuvent pas communiquer. Dans cette situation, on compte au moins 6 hypothèses. Ils ne sont pas assez intelligents. Nous serions les premiers à être aussi avancés. D'autres formes de vie ou civilisations existent, mais elles n'ont pas les capacités de communiquer au-delà de leur système solaire. Rappelez-vous de ce chiffre, il n'y aurait que 15% de chances qu'on soit la seule civilisation intelligente dans tout l'univers. Ils ont existé, mais ont tous disparu. Toute civilisation finit forcément par se heurter à un cataclysme qui entraîne sa disparition. C'est la théorie du grand filtre. Ce cataclysme peut être par exemple un réchauffement climatique trop important, une guerre nucléaire qui dérape, des rayonnements gamma dévastateurs, etc., etc. Ils sont trop loin. Les civilisations avancées, au moins de type 3, seraient trop loin car elles seraient aux extrémités de l'univers. À cause de la chaleur dégagée par leurs machines, elles seraient obligées d'aller dans les coins les plus froids de l'univers. Ils ont des contraintes matérielles. Aucune civilisation ne pourrait trouver suffisamment de ressources pour coloniser des milliards d'étoiles. Voyager sur de telles distances nécessiterait trop de matières premières. Ils sont parmi nous, mais nous sommes trop différents pour les détecter et communiquer. Un peu comme des fantômes qui nous verraient, mais que nous ne pourrions pas voir ni toucher. On a souvent tendance à s'imaginer d'autres formes de vie intelligentes qui nous ressembleraient, qui auraient un corps, un cerveau, une voix, mais peut-être qu'il en existe sous forme gazeuse, invisible, inodore, qui communiquent avec des ondes et que nous ne pouvons pas repérer. Nous ne saurions pas reconnaître une autre forme de vie intelligente.
Peut-être que le problème vient également de nous. Nos instruments de détection de vie extraterrestre ne sont pour l'instant pas assez perfectionnés. Les formes de vie primitives seraient présentes sur des planètes que l'on observe déjà, mais nous ne saurions pas les reconnaître. Alors peut-être qu'il existe une autre explication. Situation numéro 4, il n'y a pas de paradoxe. Peut-être que ce silence est tout à fait normal, et 3 hypothèses viennent l'expliquer. On se trompe sur la définition même de ce paradoxe. En réalité, Fermi ne questionnait pas le fait qu'il existe des civilisations extraterrestres. Il questionnait plutôt la faisabilité des voyages interstellaires. Et ça change tout, car le fait que ces voyages soient possibles ou non n'est en rien corrélé au fait que d'autres formes de vie existent ailleurs. On est trop loin de n'importe qui, car la Voie lactée serait dans un gigantesque vide cosmique, le vide KBC. Celui-ci serait 7 fois plus grand que la taille moyenne des vides cosmiques, 1 milliard d'années-lumière selon une étude de la Société astronomique américaine. À l'échelle d'un pays, c'est comme si nous étions perdus en pleine campagne, loin des centres urbains, ce qui rend d'autant plus difficile toute communication avec d'éventuelles civilisations extraterrestres. Enfin, l'explication la plus rationnelle serait certainement la dernière. Nous ne connaissons que 0,001% de notre galaxie. En effet, sur les 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, nous n'en connaissons précisément que 2,5 millions, selon le catalogue Tycho 2, qui répertorie les étoiles les plus brillantes du ciel. Autrement dit, nous ne connaissons pas 99,999% de notre galaxie. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous d'autres hypothèses qui permettraient d'expliquer le paradoxe de Fermi? Dites-le moi en commentaire. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles perspectives.